Bonsoir à tous et bienvenue au 19h. Au menu, un gros plan sur le potentiel agricole de la province du Sourou, un potentiel confronté à d'énormes difficultés dont la mévente. La foire promotionnelle des produits locaux qui se tient en ce moment devrait permettre de résoudre un tant soit peu le problème d'écoulement de la production. Et puis les mentors des clubs anti-sida affinent à Bobo Dioulasso les stratégies pour barrer la route au VIH chez les jeunes de moins de 25 ans. 2 jours de renforcement de capacité devraient leur permettre de mieux encadrer cette frange de la population pour une sexualité plus responsable. Ravi de vous retrouver. Tout de suite, direction la province du Sourou où les producteurs prennent à bras le corps le problème d'écoulement de leur production. Accompagnés de leurs partenaires, ils ont organisé la première édition de la journée porte ouverte et d'exposition des produits locaux. Occasion de mener la réflexion pour juguler la mévente. Yves Rwamba, Karim Ouedraogo et Yacouba Gouro. Cette foire, qui est à sa première édition, vise à promouvoir la production et la commercialisation des produits agricoles dans le Sourou. Pendant 2 jours, les participants ont mené des réflexions sur la problématique liée à la filière agricole. On a échangé de long en large sur les difficultés qui réellement bloquent les producteurs et productrices pour l'écoulement de leurs produits. C'est une des premières fois qu'une foire ou une journée porte ouverte a été organisée à hauteur de 80% des moyens propres des acteurs. Ça, c'est quand même quelque chose à saluer. Et inviter les différents partenaires, que ce soit techniques et financiers, d'accompagner des initiatives de ce genre. Et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique n'a pas attendu longtemps pour réagir. Elle a offert un tracteur et d'autres équipements agricoles pour encourager ses producteurs. Nous avons identifié ensemble que le tracteur, en tout cas, les aiderait à lever les contraintes liées au labour. Il y a d'autres interventions liées à l'accès aux intrants, liées aussi aux différentes formations. Le gouvernement aussi mène d'autres actions pour améliorer les conditions de travail de ses producteurs dans le Sourou. Le gouvernement, par le biais du ministère en charge de l'agriculture, est en train de travailler à apporter son appui à travers des opérations intrants, équipements agricoles et animaux de trait. Ces opérations-là, qui sont opérées depuis les années 2008, visent effectivement l'amélioration des conditions de travail des producteurs. Une visite des stands d'exposition a mis fin à cette cérémonie. Cap sur Bobo Dioulasso où le lycée national était en effervescence mardi dernier. Les élèves de l'établissement se sont essayés à l'art oratoire, un exercice voulu par les encadreurs pour renforcer leur niveau de culture générale et les préparer à la prise de parole en public. Bilidou Bazongo, Moumouni Barou nous en disent plus. Bas oratoire, un exercice qui permet à deux équipes d'élèves d'opinions divergentes de discuter sur une question controversée. Cette question est préparée à l'avance en suivant les règles strictes du débat dans le but de convaincre l'auditoire. Les thèmes que nous avons pris, la littérature française a-t-elle sa raison d'être dans le système éducatif burkinabé? C'est une manière de montrer un peu l'importance de la littérature française dans le milieu scolaire. Si, comme vous le constatez, nous sommes dans un pays francophone et aujourd'hui, tout ce que vous voulez faire, je me dis, si tu ne comprends pas très bien le français, tu ne sais pas t'exprimer, ce n'est pas sûr que tu vas pouvoir bien mener ce que tu veux faire. Débattre permet aux élèves de développer les compétences nécessaires à tout élève, comme la construction d'arguments solides, la structure d'un discours, la gestion du temps ainsi que la communication de façon générale. Pour cette première édition, l'engouement y est et le premier responsable de l'établissement s'en félicite pour le comportement des débatteurs. J'ai trouvé déjà que les élèves s'en étaient vraiment très bien sortis parce que c'est pas toujours facile de se voir attribuer un sujet qu'on maîtrise pas. Donc déjà je les félicite et puis après c'est vrai qu'il y a du pour et du contre dedans, le jury a bien souligné ça après. À la fois c'est intéressant de ne pas oublier ses origines et ses auteurs et à la fois c'est important de s'ouvrir aux autres aussi pour s'enrichir. Il faut se connaître soi-même mais il faut aussi connaître les autres. Donc j'ai trouvé le débat aussi très riche à ce niveau-là. Je pense que c'est une très bonne chose. Nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes dans un milieu éducatif. C'est l'occasion pour nous d'amener les enfants à s'exprimer. S'ils s'expriment, nous aussi ça nous permet de corriger certains problèmes, corriger certaines
difficultés, je pense. Les débatteurs ne sont pas répartis les mains vides. L'Institut français, avec d'autres partenaires, ont mis à leur disposition des documents didactiques pour rehausser leur niveau en français. De son côté, la Fondation pour le développement communautaire veut donner aux jeunes de 17 à 24 ans l'éducation adéquate pour une sexualité responsable. Cela à travers les mentors des clubs anti-sida. Ces derniers reçoivent à Bobo Dioulasso une formation pour mieux encadrer cette frange de la population. Le reportage de Bilidou Bazongo, Siriki Milogo et Moussa Sano. La FDC, la Fondation pour le développement communautaire, apporte sa contribution dans la lutte contre les sida. Les sida dont le taux de prévalence est actuellement de 0,9% au Burkina. À son initiative, des responsables du club anti-sida renforcent ici à Bobo Dioulasso leurs capacités. Aujourd'hui, nous procédons à la formation des mentors, au renforcement de leurs capacités, afin qu'ils soient aptes, en tout cas, à guider les jeunes dans leurs activités. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un programme dénommé Projet d'intervention ciblée de lutte contre le VIH-Sida en faveur des jeunes de 15 à 24 ans, scolarisés ou non, un projet qui rentre aussi en droite ligne dans la mise en œuvre du cadre stratégique national Sida 2016-2020. Aujourd'hui, si nous prenons les jeunes de 15 à 24 ans, ça veut dire qu'ils n'étaient pas à 30 ans de lutte. Voilà, donc d'où des interventions ciblées sur ces jeunes-là, de 15 à 24 ans, et associer la promotion de la santé sexuelle et reproductive pour que ces jeunes puissent se prendre en charge, pour qu'ils puissent avoir une sexualité responsable face à l'influence négative des réseaux sociaux qu'ils subissent actuellement. Depuis 2010, le Burkina connaît une baisse tendancielle de la séroprévalence du VIH. Avec cette formation, la Fondation pour le développement communautaire attend des participants qu'ils soient des conseillers en vue d'aider les jeunes à se protéger du VIH-Sida. Dans la région de l'Est, précisément à Boukandé, le nombre des millionnaires s'est agrandi et cela grâce à la nationale des Jeux du hasard. Plus de 43 millions de francs CFA ont été remportés par 2 turfistes. La remise des lots avec Paul Yabré, Amidou Lankwande et Clarisse Nikema. La loterie nationale burkinabé vient de faire des heureux gagnants à Bogandé. Amidou Mano et Untarpo Namuntougou ont les sourires aux lèvres après avoir participé au jeu du hasard avec seulement 200 francs pour le premier et 900 francs pour le dernier. Ils empochent respectivement un chèque de 3 millions et de 40 millions de francs CFA. L'ensemble de ma famille et moi allons décider pour voir quel projet nous allons mettre en place pour l'utilisation de cette somme. Aujourd'hui là, c'est bon pour moi. Là, comme je gagne 3 millions là, moi aussi je vais grouiller pour construire ma maison avec ma mur tout. Il n'y en a pas de moto. Si je construis les maisons là, avec les murs là, si ça reste, je paye les motos là maintenant. Tout en félicitant les gagnants du jour, le directeur régional de la Lonabé de l'Est les invite à une utilisation rationnelle de leurs gains. Mais quand Dieu te bénit et qu'il te gratifie d'une telle somme, tu ne dois plus penser rien qu'à toi. Tu dois penser d'abord, qu'est-ce que je dois faire avec cette somme-là pour que cette somme puisse porter fruit et démentir les gens qui disent que le jeu, quand on gagne, l'argent est maudit ou bien c'est du haram. Il faut que tout ce que nous souhaitons, c'est que les gens puissent démentir cela en faisant un bon investissement. Yamba Jean Zida exhorte également les parieurs de la Lonabé à redoubler d'efforts en vue de mieux contribuer au développement du pays des hommes intègres. Religion à présent et nous commençons par la communauté soufie qui a célébré la nuit du 8 au 9 avril dernier la naissance du prophète Mahomet, célébration placée sous le signe de la tolérance religieuse, un temps d'arrêt pour rendre grâce à Dieu et prier pour la paix dans le monde. Salifo Ouedraogo et Vincent Kendriego. Regroupés autour de la communauté spirituelle musulmane des soufis du Burkina, les fidèles musulmans mettent à profit la nuit du Mouloud pour se ressourcer dans la vie du prophète. Une célébration ponctuée de lecture de Coran, de prêches sur la tolérance religieuse. Cette tolérance religieuse est indispensable si nous voulons vivre en paix, si nous voulons vivre en harmonie. Il faut que nous, les croyants, et même les croyants, nous
pratiquons la tolérance entre nous matin, midi, soir. Ils sont nombreux à effectuer le déplacement à cette célébration de la naissance du prophète, tant au niveau national qu'à l'extérieur du Burkina. C'est le cas du cheikh Soufi Bilal Diallo, venu du Mali. Je suis très content et je remercie tous ceux qui ont effectué le déplacement pour nous accueillir depuis le matin et depuis hier et avant-hier, ils sont dans l'entente de notre arrivée ici. C'est un sentiment de joie et de fierté et surtout la rencontre avec Sa Majesté le roi Moro Naba qui est une fierté et pour moi, parce que je l'ai dit devant lui, je suis musulman mais je ne suis pas arabe. Donc lui c'est une fierté, c'est une valeur de notre société. Le Mouloud de la communauté spirituelle musulmane des Soufis a enregistré la présence d'autorités coutumières et d'autres confessions religieuses du Burkina. Même ferveur religieuse à Waïbia où la communauté Tidania a également célébré en différé la naissance du prophète Mahomet. Placée sous le thème Islam et promotion sociale, cette commémoration a aussi donné l'occasion de prier pour la paix au Burkina Faso. Le reportage de Irénée Kabouré, Alidou Alain Savadougou. C'est à la place de la nation que les fidèles musulmans de la communauté tidanienne de Waïbia se sont retrouvés pour commémorer la naissance du prophète Mohammed. C'est une nuit marquée par la prière, la lecture du Coran et des prêches. Une commémoration qui a permis aux différents guides spirituels d'enseigner les vertus de l'islam aux fidèles. C'est par la bonne collaboration et l'amour fraternel que nous pouvons vivre en vrais croyants. Et Dieu donne sa paix à ceux qui s'aiment et se respectent. Placé sous le thème Islam et promotion sociale, cette nuit du Mauloud a été aussi l'occasion pour la communauté musulmane de prier pour la stabilité au Burkina Faso. Le mot islam veut dire paix. Et quand on parle de paix, nous souhaitons qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas d'antagonisme entre les individus dans cette région. Et nous prions Dieu pour que la paix là revienne aussi bien au nord, entre nous en famille et entre les différentes communautés. Nous prions que ceux qui, en tout cas, sont dans l'égarement puissent revenir pour que Dieu garde le Burkina en paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, la religion musulmane est vouée à l'échec. Cette 4e édition du Mauloud à Waïbia a connu la participation d'éminents cheikhs venus de divers horizons du Burkina. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. L'info revient à 20h avec Fousseni Kindo. À demain.